Monsieur le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public, de la lutte contre les antivaleurs, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. La République est ébranlée. Le Congo vient de perdre un de ses dignes fils, grande figure de la diplomatie congolaise. Pendant que le Sénat vient de perdre une de ses anciennes figures émérites, pendant longtemps exerçant la fonction de doyen d'âge. En effet, le vénérable Jean-Pierre Nounou vient de nous quitter il y a de cela près d'une heure à Paris, en France. En hommage à cet ancien grand sénateur, je voudrais vous inviter à bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence. Merci. Monsieur le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs. Dans une semaine, le jeudi 1er février précisément, s'ouvrira la 2e session ordinaire administrative de la 4e législature du Sénat. Aujourd'hui, voici près de 3 heures, vient de se tenir la conférence des présidents, ultime étape de la phase préparatoire d'une session ordinaire. Mais aujourd'hui aussi a lieu l'ouverture de la première session extraordinaire de la mandature. Un tel agenda, peu coutumier, suscite des interrogations chez les uns et les autres, des spéculations chez certains. Et pourtant, cela illustre le fonctionnement normal de l'État, comme la bonne vie de la démocratie face à certaines contingences. En démocratie, tout est à faire dans le strict respect des procédures. Tout doit être fait dans la stricte observance des champs de compétences de chaque institution. La première session extraordinaire est convoquée à la demande du président de la République, chef de l'État, à l'effet de modifier certaines dispositions de la loi numéro 39/2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024. Dispositions qui s'avèrent handicapantes pour l'État face à certaines urgences. Ici, il est fait appel à notre sens de patriotisme, à notre sens de responsabilité, tout comme à notre esprit de sagesse. Je souhaite bon travail à tous et déclare ouvert les travaux de la première session extraordinaire du Sénat, 4e législature. Vive le Sénat,
Vive la démocratie, vive la République, je vous remercie. La réécriture de l'article 36e de cette loi est motivée par une erreur matérielle. En effet, cet article prévoyait que le ministre en charge des Finances est autorisé, dans la limite du déficit prévisionnel, à négocier les termes de la dette en vue d'obtenir les différents aménagements possibles, notamment les annulations, les rééchelonnements, les réfinancements, les reprofilages, etc. Négocier les appuis budgétaires et tout don, legs et fonds de concours. Émettre les bons et obligations sur le marché régional. Il ressort de cette disposition une omission sur l'émission des bons et obligations sur le marché régional, constituant ainsi une erreur matérielle, dans la mesure où il est écrit qu'aucune émission de bons et obligations n'est permise sur le marché régional. Par la présente loi, le ministre en charge des Finances est désormais autorisé à émettre les bons et obligations sur le marché régional. À présent, j'invite très respectueusement le président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la première session extraordinaire qui s'achève dans une atmosphère euphorique vient de consacrer le nouveau départ pris par le Sénat, déterminé à rendre des délibérations d'un écho favorable sur la vie de nos concitoyens au triple plan: politique, économique et social. Notre célérité et tout le sérieux mis dans le bouclage de cette affaire sont à la mesure de notre engagement à développer la complémentarité et l'esprit de compréhension entre la Chambre haute et le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique du président de la République, chef de l'État, visant la promotion de la prospérité et de la justice sociale en vue du mieux-être de nos compatriotes. Poursuivons dans un élan de fermeté le même but, celui de relever les défis qui, en toutes circonstances, même particulières, se dressent sur le chemin de l'épanouissement des populations, au service desquels nous devons être, Parlement et gouvernement, engagés. La modification présentée par le gouvernement est une ouverture, donnant la possibilité à la stratégie budgétaire de conforter la prise en compte des orientations du président de la République sur les intérêts légitimes de notre peuple. Le résultat final auquel ont débouché nos travaux reflète la réalité de nos débats et de nos projections. Nous avons
des raisons de nous en féliciter. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire administrative, session pour laquelle notre assiduité, notre responsabilité, notre efficacité sont de plus en plus requises. Je déclare clos les travaux de la première session extraordinaire du Sénat, 4e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.